Nous sommes face à un sujet qui est un sujet complexe, qui croise des impératifs et des aspirations d'ailleurs souvent contradictoires. Comment organiser des flux de logistique toujours plus nombreux dans un espace public de plus en plus contraint? Comment, face à l'explosion du e-commerce, à Paris, c'est 500 000 colis qui sont livrés chaque jour, parvenir à décarboner ces flux qui représentent 25% des émissions de pollution? Comment sécuriser l'approvisionnement de la capitale qui est extrêmement dépendante de son environnement, 3 jours d'autonomie alimentaire, et que la guerre en Ukraine d'ailleurs nous rappelle fortement? Comment enfin mieux réguler les flux de livraison et de livreurs qui sillonnent la capitale, ces mêmes livreurs qui subissent des conditions de travail inacceptables et un salaire de misère du fait de modèles ubérisés, jusqu'à être qualifiés avec raison d'ailleurs de nouveaux esclaves modernes? C'est pour répondre à ces questions, ou du moins pour tenter d'y répondre, que nous proposons ici une nouvelle stratégie de logistique urbaine qui fait suite d'ailleurs, puisque ça ne nous a pas pris depuis 2 ans, et je voudrais répondre, Monsieur Jeantet, peut-être que ça vous a échappé, mais ce travail, c'est la suite de la charte de logistique urbaine qui a été élaborée en 2013. Et d'ailleurs, à l'époque, Paris était pionnière dans la réflexion sur ces questions qui, effectivement, n'étaient pas sur le devant de la scène. Mais pour compléter vos prochaines interventions sur le sujet, je vous enverrai le document. Notre collectivité endosse ici son rôle d'animatrice des parties prenantes du secteur et nous donnons en effet des orientations qui sont majeures pour garantir autant que faire se peut une véritable souveraineté logistique dans des conditions environnementales, sociales et économiques en accord avec les grands objectifs de la politique que nous menons. C'est la raison pour laquelle nous avons réuni plus de 300 représentantes et représentants de la profession et des différentes parties prenantes dans 6 ateliers thématiques. Ce processus d'ailleurs n'est pas terminé, je voulais le partager ici avec l'ensemble des conseillères et conseillers, puisqu'un comité des partenaires se réunira 2 fois par an pour se mettre d'accord sur une feuille de route pour l'année qui suit. Ces échanges permettront à chacune de remonter les avancées, les limites des actions décidées 1 an auparavant et donc de nous ajuster dans un contexte qui, nous le savons, évolue extrêmement rapidement. Donc oui, 6 axes constituent la stratégie qui est présentée ici: foncier, les modèles à inventer pour favoriser l'offre de proximité, la logistique des chantiers, les conditions sociales, le partage de l'espace public et enfin la transition écologique des transports. Je voudrais insister sur juste quelques-uns d'entre eux dans mon intervention. D'abord, évidemment, la question du foncier qui est fondamentale. Si Paris concentre environ un tiers des flux logistiques franciliens, elle n'accueille qu'1% du foncier logistique de la région. Nous avons besoin de renforcer le maillage d'espaces de stockage de plus petite taille sur l'ensemble du territoire parisien. En ajoutant cette étape, nous permettrons le développement d'une logistique dite du dernier kilomètre plus propre, plus silencieuse et en particulier la cyclo-logistique, et nous réduisons les flux routiers, améliorant du même coup la sécurité des usagers de l'espace public dans le même esprit que nous travaillons sur les dispositifs anti-angle mort, d'ailleurs puisqu'une expérimentation est actuellement menée en lien avec ma collègue Colombe Brossel avec les camions bennes de la DPE. C'est dans cette logique que nous expérimentons des micro-hubs sur d'anciennes aussi places de stationnement. Madame Gatel, j'entends votre interrogation sur ces dispositifs. D'abord, nous n'avons pas toujours à proximité des parkings souterrains qui permettent de créer ces micro-hubs. Et puis ensuite, c'est une expérimentation. Je vous propose d'en reparler dans quelques mois lorsque nous aurons les résultats et que nous pourrons tirer les conclusions pour savoir si oui ou non ce type de dispositif est pertinent pour notamment les opérateurs. C'est évidemment cette logique que nous devons mieux intégrer la fonction logistique dans le futur PLU et que nous dotons la Sogaris de moyens conséquents pour déployer une vraie stratégie d'acquisition foncière. Le partage de l'espace public a été, et vous avez été nombreuses et nombreux à en parler, évidemment c'est un sujet très compliqué. Nous sommes en train de le transformer, récupérer l'espace public utilisé par l'automobile pour l'attribuer à d'autres usages. Cela nous incite à mieux les prioriser et à mieux prioriser ce que nous voulons faire de l'espace public de surface. Pour nous, la fonction de logistique est une priorité. Nous nous sommes engagés à créer, d'ici 2026, 2000 places de livraison supplémentaires, 1000 places pour les vélos cargo, mettre en place des places de livraison silencieuses en horaire décalé et à mettre en place effectivement des expérimentations sur les aires de résultats connectés. De la même manière, je n'ai pas le retour, Monsieur Jeantet, de cette expérimentation, mais dès que je l'ai, je pourrai le partager avec évidemment l'ensemble des élus.
Nous continuons aussi, et vous l'avez souligné, la transformation de nos parkings. Enfin, la décarbonation des flux logistiques, la reconquête de la Seine comme un axe de logistique fluviale, le développement du fret ferré, vous en avez parlé, Monsieur Aqua, ou encore la cyclo-logistique constituent des pistes qui sont des pistes importantes pour décarboner les flux logistiques du premier au dernier kilomètre. C'est d'ailleurs pour ce dernier point la raison pour laquelle nous faisons, chaque fois qu'il est possible de le faire, des pistes avec des gabarits adaptés aux vélos cargo. Enfin, un petit point, si vous me le permettez, sur les conditions sociales des livreurs. Vous avez été plusieurs à les évoquer, avec raison. Nous ne souhaitons pas continuer à voir se développer des modèles économiques qui exploitent la précarité des livreurs, qui gagnent une misère et qui sont sans protection sociale pour aller apporter un repas. Et je vais même vous dire qu'ils sont sans protection tout court, puisque la cadence auquel ils sont soumis leur fait faire souvent les mettre en danger sur la route pour eux et pour l'ensemble des usagers et des usagères de l'espace public. La loi LOM est aujourd'hui très largement insuffisante, en ne reconnaissant notamment pas le statut de salarié à ces livreurs, et elle continue d'entretenir la précarité, de pressuriser et de les mettre en danger, à la fois pour eux et, comme je viens de le dire, pour les usagers. Nous agissons avec les moyens qui sont les nôtres, au travers, en effet, de la maison des coursiers ou encore de la mise à disposition de services essentiels comme l'eau ou des toilettes. La création d'une charte avec les plateformes et les restaurateurs nous permettra également d'engager une vraie discussion sur cette question, en présence des syndicats. Mais, je le sais, je le reconnais, je le concède, c'est évidemment largement insuffisant et je le redis donc ici, c'est une évolution de la loi dont nous avons besoin et que nous pousserons auprès du gouvernement.